Bonjour mes chers amis, les habitués de la chaîne de télévision vidéo La Voix de la Vérité. Aujourd'hui nous sommes le 19 novembre 2018 et je m'apprête à enregistrer pour vous une vidéo importante, aussi importante que celle dont je vous ai décrit le sens exactement, le sens des manifestants des Gilets jaunes, le sens de leur révolution, et j'ai décortiqué devant vous comment c'était un mouvement révolutionnaire populaire. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans un autre problème beaucoup plus symbolique que la définition même du désir collectif des ouvriers, de la classe ouvrière révolutionnaire en France, les Gilets jaunes. Donc je vais essayer parce que je vois que ils ont manifesté leur mécontentement, mais la direction du mouvement tend à ne rien, non, les politiques n'offrent rien comme issue du conflit. Et c'est là où je vais intervenir d'abord pour dénouer la confrontation. Alors j'ai défini que c'était un mouvement révolutionnaire qui cherchait une issue à des conditions de vie misérables de la France, et que ce mouvement-là revendiquait bien sûr une vie beaucoup plus décente, avec la possibilité d'acquérir un confort matériel beaucoup plus grand et un confort culturel beaucoup plus grand que ceux d'aujourd'hui. C'est toute une classe. Ce sont toutes des classes qu'on a appelées les prolétaires, hein, qui se sont rassemblés pour revendiquer ça. Et donc, j'avais dit que ce n'était pas un mouvement de violence ni d'anarchie au début. Mais en fait, il faut faire attention au pourrissement. Le pourrissement ne peut venir que par le fait que les uns et les autres, c'est un langage de sourds qui va s'installer. Et si c'est un langage de sourds qui va s'installer, on va vite vers la confrontation et vers certainement des problèmes de vie ou de mort, hein, de manifestants. Donc, de manifestants. Ou même parfois ou même parfois d'intervention de l'armée. Et c'est ça la chose la plus difficile, c'est justement de déminer la bombe. Et j'avais déjà parlé d'une bombe énorme qui était en train de se jouer avec ces manifestants des Gilets jaunes. Alors, donc, c'est un conflit qui tend vers s'éterniser et qui s'éternise, et que l'entêtement des deux parties, l'antagonisme des deux parties, chacun siège sur ses positions en croyant qu'il détient une vérité qui n'est rien d'autre qui ne détient pas la vérité. Parce que la vérité, elle est scientifique. Hein? Elle est scientifique. Et donc, si on n'a pas affaire à des scientifiques, des gens qui ont pris soin d'abord d'étudier la politique pour réclamer la responsabilité de diriger un pays, nous avons une confrontation, entre autres, d'un antagonisme, d'accord, les dirigeants et les dirigés, mais on a une confrontation entre l'ignorance et l'ignorance. Donc c'est cette confrontation entre l'ignorance politique, hein, non apprise, il n'y a pas eu de learning,
et l'ignorance de la population, hein, qui en fin de compte ne sait plus à qui se vouer, puisque la démocratie pour elle, elle a rempli son rôle puisqu'elle est partie au suffrage universel, et elle a élu un président, notre fameux Jupiter, et elle a élu bien sûr un président qui l'a doté d'une assemblée, d'une assemblée d'une assemblée, d'une assemblée nationale avec des députés et qui les a investis d'appliquer sa politique. Il y a un problème, et il ne date pas d'hier. Il date, je vais vous dire le nom, il date du général de Gaulle. Il date du général de Gaulle. Oui, on en revient. Donc, il date à l'aube de la Ve République. C'est que le général de Gaulle s'est trouvé investi d'un pouvoir à quoi il ne s'attendait pas, puisque c'est un militaire qui a le langage des armes, certainement, hein, mais il n'a pas le langage politique de diriger un pays. Et c'est là toute la différence entre l'Allemagne et la France. C'est que les uns élisent des politiques et les autres élisent ni des politiques ni des militaires. Et donc nous sommes confrontés à une pléiade de présidents, hein, de présidents qui ont le rôle de président et qui semblent être investis de passion politique, mais sans avoir étudié la politique. Et c'est là la différence. Et c'est justement là la différence entre l'Allemagne et la France, entre la Russie et la France, entre la Chine et la France, c'est que les dirigeants des uns sont instruits dans une spécialité qui est la politique, et les autres ne sont pas instruits dans une spécialité qui est la politique. Donc, le problème gravissime que nous sommes en train de vivre, c'est que quand il y a un conflit, les gens qui n'ont jamais étudié la politique, s'entêtent à défendre leurs idées, à défendre leurs penchants, parfois cupides, parfois cupides ou non, et de croire que de croire qu'on peut diriger un pays. On peut diriger un pays en lui imposant une imposition drastique. Une imposition. Et ce n'est pas ça, justement, de diriger un pays. La politique, c'est de permettre à un peuple d'évoluer, d'accéder au développement, tout en accédant. Et si un peuple commence à se développer, c'est qu'il a déjà assuré ses besoins alimentaires, à savoir qu'il a assez d'argent pour manger, il a assez d'argent pour se déplacer, il a assez d'argent pour éduquer ses enfants, et c'est là où les conflits entre classes disparaissent. Donc justement, une révolution, c'est la lutte d'une classe qu'on appelle la classe des prolétaires contre la classe bourgeoise. Donc, c'est l'éternel conflit entre prolétaires et bourgeois, et vous retrouvez donc la dialectique, vous retrouvez donc la thématique, plutôt que la dialectique, la thématique du conflit marxiste. Thématique du conflit marxiste.
je vais d'abord régler un problème. C'est que les politiques, les politiciens qui manifestent ont, ont une, c'est une déception. C'est une déception dans le sens où les gens se disent, après tout, on a élu notre président au suffrage universel, et donc c'est le fruit de la démocratie. Hein, c'est le fruit, comment dirais-je, il est investi pour nous diriger, et il ne répond pas à nos attentes. Et c'est là justement la différence entre les démocraties, parce qu'il y a deux types de démocratie. Il y a ce qu'on appelle une démocratie directe, c'est un enfant du peuple qui arrive à devenir président. Il y a un enfant qui arrive pour une certaine, qui mène une campagne, qui promet des réalisations et qui accède donc au château, si je veux dire. Et il y a d'autres qui prennent d'abord la précaution d'étudier le problème. Or, quand tu commences à étudier le problème, tu es obligé d'avoir des références. Et la référence en politique, hein, la référence en politique est nominale. C'est-à-dire, quand tu nommes quelqu'un, hein, c'est-à-dire c'est une référence en politique. Et on voit que la référence en politique, d'abord, n'est pas nommée. Il n'y a pas un référent. Il y a un référent, il s'appelle Jupiter. Mais apparemment, Jupiter a abusé d'impôts qu'il a poussé le peuple à se révolter. Donc, Jupiter n'étant pas Jupiter, si j'ose dire, Jupiter n'étant pas cherchant un marxiste, donc une référence marxiste pour pouvoir l'investir de l'autorité de diriger un pays. Et c'est justement là le problème, c'est que la démocratie qui est une élection au suffrage universel, c'est une direction, c'est une démocratie qui élise le commun des mortels et qui n'élise pas des références. Et c'est justement la France n'ayant pas de référence dans le choix démocratique, hein, qui est élitiste, hein, tombe souvent sur Monsieur Tout-le-Monde, qui se trouve investi président, en train de voyager de droite à gauche, en train de promettre, hein, et ne comprenant pas que la société vit et que c'est grâce à ces décisions que va prendre le dirigeant qu'elle s'est investie pour vivre bien. Et voilà à peu près ce que je voulais dire. Donc, il y a deux types de démocratie. Il y a la démocratie éclairée, si j'ose dire, et il y a la démocratie non éclairée. Il y a la démocratie éclairée en politique, il y a la démocratie aveugle de politique. Si si on peut apprendre ces deux types de démocratie, on aura arrêté la lignée des présidents de la 5e, qui sont tous aveugles de politique, hein, du premier qui a utilisé la mitraillette pour défendre son pouvoir,
pour défendre son pouvoir contre le peuple. Et qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et personne ne doute que le général de Gaulle, il y a eu des opposants qui les a liquidés. Hein, et que c'était pas la démocratie du genre, c'était plutôt un criminel qui dit pas son nom qu'un démocrate, hein, qu'un vrai démocrate. Donc, mais disons qu'il a eu le bénéfice d'avoir libéré la France, et c'est sur ce capital, ce capital populaire qu'on l'a élu. Mais mis à part ça, tous les autres, de Pompidou à Valéry Giscard d'Estaing, à Mitterrand, à Chirac, à Sarkozy, à Hollande et au dernier Macron, tous, il y en a une dizaine peut-être, tous, 7, je pense, ou 8, tous non, se sont présentés avec leur bulletin de naissance et avec leur carte du parti, hein, carte du parti, souvent basée d'abord sur la corruption en fin de compte, et non pas sur un savoir politique. C'est des amitiés, mais ce ne sont pas des politiques. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils sont investis d'une technologie, qui n'est pas reconnue en politique. Parce que la politique, c'est compliqué et il faut qu'elle soit étudiée. Si vous vous mettez à piloter un avion, il faut au moins savoir comment conduire un avion. Donc, il faut savoir avoir étudié au préalable, hein, l'atterrissage et le décollage de l'avion. Et un exemple me vient, c'est les gens qui ont fait l'attentat du 13 septembre 2001, je pense, ou 2003, je pense, hein, et ils ont étudié le décollage et ils n'ont pas étudié, ils ont étudié le décollage et ils n'ont pas étudié l'atterrissage. Ce qui fait que le seul atterrissage qui était prévu d'ailleurs, hein, c'était les deux tours jumelles. Et ben c'est exactement pareil pour les politiques en France. Ils étudient la façon d'arriver, le bavardage électoral, si j'ose dire, cohérent, qui plaît au peuple, qui amadouille le peuple, mais une fois à l'Élysée, hein, c'est la vie bourgeoise, c'est les repas, c'est les voyages, c'est tout ce qu'il y a d'agréable dans la vie. Hein, c'est les grandes cérémonies, et rien de politique, rien. Sinon un bavardage et un dialogue qui n'aboutit jamais à des prises de position politiques structurées qui amènent le peuple à adhérer. Donc sans cette adhésion, ils font illusion, si j'ose dire. Une illusion de un an et demi, comme on vient de voir, et après ça éclate. Et voilà où j'en suis. Donc, d'abord, je tiens à vous dire que tout ce que je dis a été étudié du premier mot jusqu'au... tout ce que je dis est toujours scientifiquement vérifiable. Donc, c'est de façon documentée, éclairée, que je parle de politique. Je ne parle jamais pour rien. Hein? Donc, j'ai étudié ça et je suis capable de vous dire toutes les références. Dans la première, que signifie l'écriture. Comme dirait Françoise Dolto, c'est la micrographie parlante. Or,
justement cette micrographie parlante qui est à la base de la politique, qui est à la base de l'apprentissage de la politique. C'est l'écriture. Donc, si on n'a pas appris les écrits de la politique, eh ben, on est démuni pour diriger un peuple. Et ainsi, on se retrouve avec des gilets jaunes et avec des gens qui, en leur âme et conscience, n'ont rien à promettre au peuple pour sortir de sa misère. Et donc, si tu veux, c'est une société qui s'est organisée, on lui a dit, si les élections au suffrage universel, démocratiquement, vous allez élire un président, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc le peuple n'est pour rien. Ils ont organisé un truc. Je suis pas spécialiste. On m'a promis ça. Et ben il me plaît. Il a les yeux bleus et il ressemble un petit peu à un tel. Et voilà tous les aléas non politiques qui peuvent amener un président à devenir un candidat à devenir président. Voilà, donc à chaque fois, je vais vous lire ce que je pense du mouvement des Gilets jaunes, et donc d'abord, il va vers le pourrissement, et donc c'est assez grave. Il faut absolument arrêter. Il faut arrêter d'abord de demander des choses qui défient les suffrages universels, parce que le monsieur qui a pris le pouvoir ne l'a pas pris et ne l'a pas arraché de façon autoritaire. Et il a appliqué la loi, il s'est présenté, et donc le problème ne se situe pas dans la technique d'arriver à l'Élysée. Le problème se situe dans la technique d'appliquer une politique envers une population. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.